Famille, assalamu alaikum. Heureusement que les vidéos sont là, et c'est pour ça que je n'aime pas faire les directs. Les vidéos restent, elles ne partent nulle part. Elles sont là. Ce sont des preuves. Et tu as cherché, tu as monté, tu as descendu, preuve là est là. C'est-à-dire, monsieur Agib Touré ne connaît pas que quand tu veux attirer les gens à écouter ta vidéo, il faut leur dire quelque chose de fort. Et effectivement, ça a été une modification. Ça a été un rajout que le prophète avait annulé, que le prophète avait demandé d'arrêter. C'est une pratique qui fait partie de la salat. C'est de ça dont je parlais. Et alhamdulillah que les vidéos sont là pour en témoigner. Et écoutez cette petite partie, juste que vous compreniez que pour débattre avec des gens, il faut débattre avec des gens qui ont le mind, qu'ils connaissent la langue, qu'ils utilisent pour pouvoir se défendre correctement et ne pas accuser incorrectement. Écoutez. Le premier à avoir publiquement modifié la pratique de la prière, c'est Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 59, verset 7, « Ce que le messager vous ordonne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » La question est simple. La manière dont vous priez aujourd'hui, est-elle réellement celle que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseignée? Mais ce n'est pas ça seulement le sujet. On va aller aujourd'hui là. On va aller en profondeur même. Agib Touré, avec tout le respect que je vous dois, asseyez-vous, prenez note. Parce que dans la vie, c'est très bien de faire des vidéos, mais il faut être cohérent. Et puis en même temps, il faut dire des choses qui sont réelles. Il faut donner des hadiths qui sont authentiques. Qu'on ne peut pas même dire on va chercher quelque part pour trouver qu'il y a une erreur quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Bref, allons dans le vif du sujet. Donc, ou bien des pratiques ajoutées, modifiées, détournées, se sont-elles glissées après le départ du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? 1. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait les nuits du Ramadan chez lui. Un jour, certains compagnons l'ont suivi en groupe. Il est sorti, a prié, puis a cessé volontairement de prier. Pourquoi? Sahih Bukhari nous dit dans le hadith 11-29, « Je crains qu'elle ne vous soit rendue obligatoire. » Ça, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Le prophète ne voulait ni imposer cette prière, ni en faire une habitude. Le français est très important. Une habitude communautaire, monsieur Touré. Pourtant, des années plus tard, le deuxième calife, ton grand calife Omar ibn al-Khattab, décide de la relancer en groupe. Et il déclare fièrement dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 20-10, quelle excellente innovation. Ni'mat al-bid'a hadihi. Que celle-ci. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait pourtant clairement averti, Sahih Muslim, hadith numéro 867. Toute innovation est un égarement. Et tout égarement mène fi jahannam. La contradiction, elle est flagrante. Là où le prophète s'est tu par crainte pour la communauté musulmane, Omar a imposé ce que le prophète a volontairement arrêté. Vous écoutez qui? Le prophète ou Omar? Les Ahlul Bayt, eux, aucun imam ne l'a pratiqué, ni même commandé. Ils l'ont toujours considéré comme une innovation politique, non prophétique. Est-ce que le message est bien rentré? Aujourd'hui, 2. Beaucoup de musulmans prient en croisant les bras sur la poitrine ou sur l'abdomen et on te dira c'est la sunna. Mais qu'en disent réellement les hadiths authentiques? Et je vous mets au défi de trouver un seul hadith non authentique sur tout ce que je vais donner dans toutes mes vidéos. Sahih Bukhari numéro 740. Sahl ibn Sa'ad dit, les gens recevaient l'ordre de placer la main droite sur la main gauche dans la prière. L'ordre.
Mais ce hadith est problématique. Il ne cite ni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de manière passive, genre un truc normal. Les gens recevaient l'ordre, mais de qui? Monsieur Aguib Touré. Et surtout, aucun compagnon dit clairement, j'ai vu le prophète faire cela. Aucun. Sahih Bukhari, 34-58, page 797, ajoute un détail encore plus douteux. Abu Hazim, le rapporteur, dit, je pense que c'est attribué au prophète. Monsieur Aguib, rien de clair, rien de direct, rien d'imputable au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas tout, hein. Écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Le savant sunnite Ibn al-Mulaqin déclare dans Al-Badr al-Munir, volume 3, page 511-512, allez vérifier s'il vous plaît. Aucun hadith sahih n'atteste que le prophète croiserait les bras dans la prière. Alors, d'où vient cette pratique? Selon plusieurs savants, elle était courante chez les Mazdéens et les Juifs. Allahu Akbar. Même Aïcha, épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aurait dit, selon un commentaire de Bukhari, je déteste cette posture, car les Juifs la faisaient. Allahu Akbar. Et selon l'imam Al-Baqir, alayhi salam, celui qui croise les bras dans la prière imite les mécréants, les munafiqin. La pratique des imams, même des Ahlul Bayt, était claire. Prier les bras détendus, sans croiser, en toute soumission. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aguib Touré, n'égarez pas les gens qui vous suivent. Ne les égarez pas, c'est un conseil que je vous donne. 3. As-tu déjà dit Amin après la Fatiha en pensant que c'était sunnah? Aguib Touré, s'il vous plaît, réfléchissez un instant. Est-ce que ce mot figure dans le Coran? Je vous mets au défi. Est-ce que le prophète l'a enseigné ouvertement? Est-ce que les Ahlul Bayt l'ont transmis dans leur salat? Non. Cette pratique est rapportée uniquement par Abu Huraira dans quelques versions sunnites, quelques, sans confirmation générale, rien. Les Ahlul Bayt, même la famille du prophète, eux l'ont rejeté. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. L'imam al-Sadiq alayhi salam a dit dans Al-Kafi volume 3, quiconque ajoute une parole étrangère à la prière l'a rendue invalide. Vous imaginez vos années de prière en disant Amin? 4. Tu crois encore que la prière que tu fais aujourd'hui est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Monsieur Aguib Touré, écoute bien. Anas ibn Malik, compagnon, serviteur du prophète pendant 10 ans. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 39-35. Je ne reconnais plus rien de ce que j'ai connu du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sauf cette prière, et même elle, vous l'avez changée. Subhanallah. Allahu Akbar. Même elle, vous l'avez changée. Le compagnon direct du prophète. Ce n'est pas un chiite qui parle. Hein. C'est un compagnon sunnite qui regrette ce qu'il voit, une religion déformée après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. 5. Mais alors, y avait-il quelqu'un qui a préservé exactement la salat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Monsieur Aguib. Oui. Et ce sont les compagnons eux-mêmes qui l'ont reconnu. C'est pas quelqu'un qui vient de gauche-droite. Hein. Les compagnons eux-mêmes. Sunan al-Nasa'i al-Kubra, Kitab al-Salah, le livre des prières. Lorsque certains compagnons ont prié derrière l'imam Ali, alayhi salam, ils ont dit, nous n'avons vu personne dont la prière ressemble autant à celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que ce jeune homme. Al-Musannaf d'Ibn Abi Shayba, volume 2, page 94. Abd al-Khair rapporte, Ali
alayhi salam, levait ses mains dans la prière exactement comme le faisait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Al-Mustadrak de Al-Hakim Al-Naysaburi, c'est des livres sunnites, eux tous, que je vous donne. Ils confirment que Ali ibn Abi Talib alayhi salam était le plus fidèle dans la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sharh Muslim d'An-Nawawi, commentaire sunnite encore. Ali alayhi salam était parmi ceux qui préservaient parfaitement la salat du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ali alayhi salam ne changeait rien. Il transmettait la vraie prière comme il l'avait apprise directement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé une prière pure. Alhamdulillah. Mais après sa mort, elle a été transformée. Beaucoup ne veulent pas vous dire la vérité. Le tarawih en groupe imposé par Omar. Le croisement des bras importé des religions étrangères. Le amin à voix haute transmis par un seul homme. Et même les compagnons l'ont avoué. La prière a changé. Allahu Akbar. Mais Ali, l'imam Ali, alayhi salam, est resté fidèle. Il priait exactement comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et même les compagnons l'ont dit, je vous ai dit et je vous ai montré. On n'est pas là pour raconter des bêtises, on est là pour dire la vérité. Allah est témoin. Vas-tu continuer de prier selon des pratiques inventées après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ou tu vas revenir à la prière pure, transmise par le seul homme dont les compagnons ont dit, il priait comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir la vérité transmise par les Ahlul Bayt. Partage cette vidéo pour ouvrir les yeux sur la vraie sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est temps de revenir à la salat du prophète Muhammad, celle qui n'a jamais changé dans la lignée des imams. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.